Parlez-nous des préjugés rencontrés en tant que start-up d'impact. Ben souvent, on pense que, tu sais, tout le monde est un peu hippie dans l'entreprise. Est-ce plus difficile pour une start-up d'impact de croître? Généralement, j'ai l'impression que ça ralentit certaines décisions, mais ça peut pas l'empêcher de croître à long terme, à mon avis. Une des décisions, il fallait décider est-ce qu'on allait vers le plastique. La base, ça aurait été ça. Mais pour nous, c'était un non-sens d'intégrer du nouveau plastique dans l'environnement, sur la planète. Ce qui vous rend le plus fier d'avoir misé sur l'impact? Je pense que ça part de mes enfants. On se dit, on veut laisser une planète qui est pas en démolition, pas en destruction. Fait qu'à chaque fois, j'ai l'impression que quand on investit dans ce genre d'entreprise-là, ben, qu'on fait un peu notre part pour les prochaines générations. Parlez-nous des préjugés rencontrés en tant que start-up d'impact. Ben souvent, on pense que, tu sais, tout le monde est un peu hippie dans l'entreprise, que l'entreprise, génère pas d'argent, qu'elle pense pas à l'argent. Puis pourtant, ben, tu sais, je pense que c'est quand même quelque chose qui fait partie de je veux dire, pour avoir l'entreprise, il faut que tu en génères de l'argent, puis pour payer les gens, il faut que tu puisses faire des ventes et tout ça. Ben, parle-moi de la croissance de tes 2 autres entreprises. Peut-être t'en choisir une, celle que, Notre croissance, nous, elle a été plus modeste, mais contrôlée, disons. ben, c'est sûr que nous, on est dedans, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est difficile de savoir où est-ce qu'on se positionne dans notre croissance tant qu'on n'est pas sorti d'une forme de courbe quelconque. Mais moi, au début, là, je pensais que la croissance, ce serait une longue ligne droite vers le haut. Surtout qu'on a un modèle quand même de répétition et tout ça. Mais tu sais, ce qu'on réalise, que c'est pas exactement ça non plus. Puis ça peut être en dents de scie. Ah, un conseil à donner pour passer à la prochaine étape. D'analyser est-ce que mon processus de vente peut se passer de moi comme entrepreneur et est-ce qu'il est répétable. Le deuxième conseil, c'est s'entourer. Donc, de bien analyser est-ce qu'on est entouré avec des personnes qui vont nous amener à la prochaine étape. Parce que tu ne peux pas le faire tout seul.